lorsque les gens nous contactent, certains veulent que dès le premier échange, qu'on leur garantisse à 100% qu'ils auront le visa. Et tous ceux qui me connaissent, toutes les personnes avec qui je travaille et tous les dossiers sur lesquels je travaille, tout ce monde-là sait que je n'ai jamais dit à quelqu'un qu'il aura le visa à 100%. Parce que je sais que dans cette histoire de visa, dans ce business, il y a tellement de facteurs extérieurs. Il y a tellement de paramètres qui peuvent entrer en jeu. Et donc, du coup, il est presque impossible de dire à quelqu'un qu'il aura le visa à 100%. Et cela se matérialise encore plus parce que lorsque nous prenons en charge le dossier de quelqu'un, nous signons un accord. Et dans cet accord-là, il n'est écrit nulle part que le visa est garanti à 100%. Tout simplement pourquoi? Parce que on sait qu'il y a des facteurs que nous ne contrôlons pas. Il y a ces facteurs-là que nous ne contrôlons pas et c'est très important d'en être conscient dès le départ. Dans cette vidéo qui ne sera pas très longue, je vais parler de quelque chose d'assez simple parce que nous sommes aujourd'hui, le jour que je tourne la vidéo, le 23 juillet 2022, et le Canada a refusé hier, 22 juillet 2022, le Canada a refusé de donner le visa à Yemi Alade. Je ne sais pas si vous imaginez l'envergure ou la portée d'une telle décision où quelqu'un comme Yemi Alade se voit refuser le visa pour donner un concert au Canada. Donc, si on refuse le visa à Yemi Alade, dis-toi bien qu'à toi, on peut te refuser le visa. Parce que quand toi, tu vois Yemi Alade dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, dans toute la carrière qu'elle a jusqu'ici, et puis tu te rends compte qu'on lui a refusé le visa, alors il faudra que tu saches qu'à toi également, on peut te refuser le visa. Ce sont les aléas. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Peut-être peut-être je ne souhaite pas que c'est ce qui va arriver avec toi ou que c'est ce qui va se passer avec ta procédure de visa, mais il faudra que tu saches, que tu gardes en conscience le fait que ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Maintenant, d'une catégorie de visa à une autre, ce ne sera pas forcément la même chose parce qu'il est clair que certaines catégories de visas, comme par exemple les visas touristiques pour des petits séjours, puis je ne sais pas, d'une semaine, de 2 semaines, de 3, allant jusqu'à 90 jours, c'est parfois des catégories de visas où on peut plus ou moins se dire que les décisions des ambassades ou des consulats sont plus ou moins ces décisions-là sont plus ou moins subjectives à un moment donné. Mais ce que je voudrais juste te faire comprendre, c'est que peu importe ta catégorie de visa, visa travail, étudiant, formation professionnelle, au pair, volontariat, visite familiale, regroupement familial, peu importe ta catégorie de visa, on peut refuser. Peu importe la catégorie dans laquelle tu demandes d'entrer dans un pays, on peut te refuser le visa. Et il faudra en être conscient dès le départ. Il faudra garder cela en arrière-plan pour que tu saches que, ok, même où j'avance là, ce n'est pas forcément un terrain, ce n'est pas gagné à 100%. Il faut juste essayer d'agir, poser cette tentacule de telle sorte que les choses puissent marcher sur le long terme. Mais c'est vraiment important de le savoir parce que si dès le départ tu dis à 100% à quelqu'un, là je parle peut-être aussi en termes de nous autres qui gérons les dossiers de voyage des uns et des autres, moi je trouve que c'est pas vraiment c'est pas une très bonne idée parce que j'ai déjà eu à recevoir des gens qui ont déjà travaillé avec d'autres personnes par le passé et qui maintenant voudraient qu'on se charge de leur dossier et à qui on a certifié à 100%, tu auras un contrat de travail, tu auras un contrat de ci, tu auras un contrat de ci, tu auras une admission. Ça ne se passe pas comme ça. Personne ne peut te certifier à 100% que tu auras une admission dans une université. Tout simplement parce que cette personne-là ne travaille pas dans cette université-là.
Personne ne peut te certifier à 100% que tu auras un contrat de travail, sauf si cette personne-là a un contrat qui le lie à une entreprise, à l'entreprise qui va te signer le contrat de travail, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, personne ne peut te certifier à 100% que tu auras le visa. Parce que moi qui te dis que tu auras le visa, je ne travaille pas à l'ambassade. Ce n'est pas moi le consul. Donc, je ne peux pas te dire à 100% que tu auras le visa, alors que je sais au fond de moi qu'il y a des paramètres là-dedans que je ne contrôle pas. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, vraiment, de grâce, lorsque on s'engage sur les procédures des visas, vous devez savoir que ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Si on essaie juste de travailler pour que ça marche, si jamais ça ne marche pas, on voit ce qu'il y a lieu de faire. Mais c'est clair que dans le cas par exemple de Yemi Alade, le cas que j'utilise aujourd'hui pour le cas qui est mon prétexte aujourd'hui pour faire cette vidéo, il est clair que il y a du mépris dans l'air, il y a un manque de respect total, il y a vraiment, je sais pas, en fait, j'ai pas envie de dire racisme, hein, j'ai pas envie de dire racisme, peut-être parce que certains vont dire que on saute facilement sur l'occasion pour dire que voici, il s'agit de ça. Non, c'est pas forcément de ça qu'il est question. C'est juste qu'on se rend compte que dans le cas de Yemi Alade, justement, il est impensable qu'une artiste de son rang se voit refuser le visa. Après, certainement, c'est quelqu'un qui voyage, je sais pas, 20, 40, 50 fois chaque année et on lui refuse le visa parce qu'on se dit, parce que pour la simple raison pour laquelle elle ne rentrerait pas du Canada et qu'elle s'installerait permanemment au Canada. Bon, personnellement, je ne trouve pas les mots pour poser là-dessus, mais bon, je voulais juste utiliser ce prétexte-là pour te faire comprendre que à toi également, on peut te refuser le visa. Et tu dois garder cela en conscience tout au long de ta procédure. Mais il faudra juste que tu restes optimiste de telle sorte que tu essaies de faire tout ce qui est à ton niveau pour que ça marche. Je sais que parfois, bon, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Même sur certains dossiers, il y a des dossiers sur lesquels je sais aujourd'hui que nous avons commis des erreurs, que j'ai commis des erreurs, que bon, ici, là, j'ai pas bien fait les choses et que peut-être si la personne n'a pas voyagé jusqu'ici, c'est aussi en partie à cause de moi. Il faut être capable de reconnaître aussi ses responsabilités dans un certain nombre de cas, mais toujours est-il que, au final, même lorsqu'on a essayé de faire tout ce qu'il fallait faire, ça ne dépend pas toujours de nous. Donc, le plus tôt tu le sais, le mieux ce sera pour toi. Le plus tu es préparé, le moins surpris tu pourras être le moment venu.